la famille de mon mari était luxembourgeoise, mais vivait en France. Mais mon mari devait être soldat allemand, puisqu'il était luxembourgeois. Donc nous sommes partis en forêt d'Orléans, et là s'est créé un, un réseau de résistance. Quand il a vu les Allemands dans notre camp, il a dit aux 3 hommes, aux 12 autres hommes de ces 2 maisons, de partir. Donc moi je suis restée avec mon bébé et mes parents étaient là. Donc les Allemands sont arrivés et ils nous ont dit, on a eu peur, hein, on a eu peur. Et c'est très curieux parce que j'avais la photo de mariage sur la cheminée dans la chambre. Ils m'ont pas demandé où était mon mari. Donc il y avait mon père, c'est peut-être mon père qui a fait l'homme de la maison, peut-être. Il y avait ma maman, il y avait mon bébé, elle marchait, elle devait avoir 12, 13 mois, et il y avait moi, bien sûr. Et donc les Allemands ont dit, oh, ben, il y a une grande pièce, ça va être notre état-major, parce qu'on va rester ici pour, pour chasser. Alors, moi, ça ne m'arrangeait pas du tout. Et alors, ils ont apporté un jambon, du saucisson qu'ils avaient pris dans une ferme, certainement. Et ils m'ont dit, vous avez du pain? Alors, j'ai dit, oui, j'ai du pain. Ils m'ont mangé tout le pain. Et puis, à un moment donné, ils commençaient à s'installer. Ils mettaient des tentes dehors. Et il y a une moto qui est arrivée. Cela, ordre de départ. Alors, de départ, l'officier dit, mais nous partons. Je dis, vous partez? Alors je dis, mais écoutez, moi aussi, est-ce que je peux partir? Parce que, à vélo, bien sûr, parce qu'il faudrait que je vois si je peux trouver un peu de pain, parce que vous avez mangé tout le pain, et puis il me faudrait des choses pour mon bébé. Ce qui n'était pas vrai, parce que je l'allaitais. Je l'allaitais jusqu'à 20 mois. Alors, il m'a dit, oui, oui, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Mais avant, ils ont fouillé toute la maison, et dans le grenier, il y avait mon masque à gaz. Mon mari n'avait pas eu droit au masque à gaz, puisqu'il était luxembourgeois. Il y avait que moi qui avais le masque à gaz. Et le soldat qui était monté au grenier a dit, comment on dit, terroriste, terroriste. Et l'officier a dit, mais non, c'est un masque civil. Dit l'officier en excellent français. Et donc l'officier me dit que je peux partir. Je pars à bicyclette, parce que je voulais qu'au village, qui était à 4 kilomètres, on prévienne les hommes de revenir, puisque les Allemands partaient. Je dis, d'accord. Alors, donc je fais la commission, il dit, oui, on va les prévenir. Moi, je reviens à bicyclette, et sur le chemin, dans la forêt, j'entends psi, psi, psi. Mais je dis, ils vont me tirer dessus. Mais je dis, mais c'est pas possible. Alors, pour me mettre à l'abri, je descends de bicyclette et je marche à pied, comme si ça m'abritait. Et tout d'un coup, dans ce chemin de forêt, je vois une camionnette avec biscuiterie Pithiviers. Je dis, comment une camionnette est arrivée là? Ben voilà, les Allemands sont partis sur la route d'Orléans et un maquisard a tiré dessus, un maquisard. Donc ils sont revenus. Et moi, naturellement, ils étaient nouveau à la maison et tout. Et quand je suis arrivé près de la camionnette, j'entends une voix qui dit, Madame Jean-Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Je regarde, j'étais un jeune que nous connaissions, ils avaient raflé 20 jeunes dans la camionnette. Il n'y en a pas un qui est revenu, hein, sur des jeunes. Ils sont tous partis en Allemagne, pas un de revenu. Donc, moi, je suis allée trouver un officier, j'ai dit, mais moi j'ai mon bébé là, il dit, vous ne pouvez pas passer, madame, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, ça tire, ça tire. Je dis, bah alors je retourne. Et je suis allée au village, dire, voilà, il y a un tel, j'en avais reconnu 2 ou 3. Je dis, mettez-vous sur la route, parce qu'ils vont partir pour Orléans. La camionnette de Pithiviers, quand vous allez voir arriver, parmi les camions allemands, vous allez voir arriver la camionnette de Pithiviers, vous mettez sur le bord de la route, vous leur lancez des vêtements, vous leur lancez des conserves, quelque chose, faites attention. Ah, mais on peut vous donner des choses, on peut vous donner des choses si vous voulez. Donc, je suis revenue avec plein de musettes autour de moi, hein, et je suis allée directement voir l'officier. J'ai dit, voilà, j'étais au village,
Et puis j'ai dit qu'il y avait des jeunes du village, on m'a donné ça. Voulez-vous regarder ce qu'il y a dans les musettes? Il m'a dit non, vous donnez les musettes. J'ai donné toutes les musettes. Et ils étaient sur la route, les parents, on leur a lancé des choses, mais malheureusement, ils ne sont pas revenus d'Allemagne. Aucun. Il y en avait 20. Et donc, quand je suis arrivée là, j'ai dit, mais maintenant, est-ce que je